Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, Jésus, pour que tu t'en serves comme petit espace pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. C'est ce que nous voulons, que tu crées continuellement en nous, que tu nous ennoblisses, nous sanctifies, nous embellisses, nous fasses grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prenons dans les bras, nous nous abandonnons à toi à la manière de nouveau-né et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre vie, notre bien, notre tout, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. On ne veut te donner que du parfait, Seigneur, que du divin. Donc on va tout faire avec ta volonté à toi et on le fait au nom de toutes les générations humaines, de la première âme jusqu'à la dernière qui sera. Et on le fait, Jésus, en réparation pour toutes les offenses qui te blessent le cœur. Nous avons l'intention de te donner continuellement par l'offrande de nos vies les actes opposés à ces offenses, Seigneur. Nous voulons pallier pour tous les vides de tendresse, toutes les froideurs, les iniquités, les méchancetés, les fermetures de cœur. Nous voulons réparer, Seigneur, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, ceux qui saccagent tes églises, ceux qui blasphèment, ceux qui commettent des actes sacrilèges, ceux qui se rebellent dans leur croix, ceux qui agissent vraiment imbibés et centrés sur eux-mêmes, tous ceux qui ne te reconnaissent pas, Seigneur, tous les baptisés qui ne viennent jamais t'honorer, qui te font passer en dernier. Voilà, on entend réparer, Seigneur, à chaque instant, par l'offrande de tout ce que nous sommes, et nous te demandons que chaque battement de nos cœurs, chaque battement de nos cils, chaque mouvement interne, externe, conscient, inconscient, puisse être vraiment cet hymne d'amour continuel pour toi. C'est notre intention et tu as dit l'intention suffit, l'intention devient un acte. Donc voilà, nous voulons te recouvrir d'amour à chaque instant. Et nous voulons à chaque instant te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner à chaque instant et par chacun de nos mouvements toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire et la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. On peut également te donner à chaque instant toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés, investis de raison. Nous sommes les seuls à avoir cette raison. Donc tu nous as appris tout au long de ces 36 volumes à prêter nos bouches aux éléments créés pour te donner cette gloire que les éléments auraient dû te donner et te donner la gloire que tous auraient dû te donner. Voilà, tu nous appelles à venir tenir compagnie à la divine volonté en chacun de ces éléments. Unir nos actes d'amour, de louange, de bénédiction à ses actes, à elle, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. À te reconnaître au nom de tous, à reconnaître cette activité divine partout, à t'aimer, à répondre à ton amour. Nous sommes bombardés de cet amour et tu nous demandes continuellement d'être dans ce retour d'amour. Tu souffres tant en fait de tellement nous donner et d'avoir si peu de retour. Alors Seigneur, nous sommes tout à toi, nous t'aimons et nous voulons vraiment que nos cœurs soient enfouis dans ton cœur. Nous voulons être consumés en toi et Maman Marie, nous te demandons que tes mains soient ces douces chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur, à toi et à celui de Jésus. Nous voulons, Marie, que tu donnes à nos âmes un baiser de paix de la divine volonté, une petite gorgée de la divine volonté à chaque instant, que quand tu nous vois distraits, Marie, que tu puisses prononcer ton oui sur notre âme et rappeler en nous la vie de Jésus. Nous te demandons de venir faire un grand nettoyage dans notre cœur, Marie, avec Jésus. Voilà, viens tout nettoyer, viens terrasser nos volontés propres, viens dompter nos volontés rebelles et garde-nous vraiment bien attentifs à Jésus en nous, que nos yeux ne soient fixés que sur lui en nous et que nous puissions à chaque instant lui offrir de l'amour, de la nourriture, l'abreuver,
des réparations, de la consolation, voilà, devenir d'autres mamans pour Jésus. Aussi, Marie, nous te demandons de venir nous partager ton héritage, de déverser en nous ta maternité pour que nous puissions bien nous occuper de Jésus et que cet amour puisse déborder sur tous nos frères et sœurs. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est une vie que tu sors de ton sein paternel, c'est une naissance, c'est une vie divine que tu nous donnes pour nous façonner, pour nous travailler. Donc ces vérités sont transformantes, comme on l'a vu hier. Tu ne fais pas que nous parler comme ça, mais tu nous donnes en même temps la semence du bien dont tu nous parles. Donc vraiment, on devient petit à petit, par grâce, ce que tu es par nature. En accueillant ces vérités, en en faisant notre nourriture, eh bien, tu nous transformes complètement. Et tu nous aides à cette mise en pratique. Ces vérités, voilà, sont là et nous y pensons continuellement et nous sommes poussés à réparer, à faire nos actes, à faire nos rondes, etc. Et il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous rendre propriétaires de tout. Parce qu'à chaque fois qu'on s'unit à toi, tu nous donnes quelque chose. Alors si on s'unit à toi en faisant notre ronde dans l'œuvre de la création, eh bien, tu vas nous donner par exemple la lumière, la chaleur du soleil, la force du vent, la puissance des vagues. Tu vas nous donner ton immuabilité, voilà, l'immensité des cieux, ton immuabilité. Tu vas nous donner l'humilité de la terre, etc. Tu vas nous donner tes attributs divins. Si on s'unit à la divine volonté qui travaille dans les éléments, tu vas nous donner cela. Et en plus, ces éléments vont se recréer en nous. Alors on peut bien sûr faire notre ronde également dans l'œuvre de la rédemption. Quand on médite le Saint-Rosaire, nous sommes invités à le faire. C'est-à-dire que quand on y pense à ces mystères dans la divine volonté, ils se réactualisent directement, ils se renouvellent, comme si c'était la première fois que cela se passait. Donc après, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous nous unissons à Jésus dans toutes ses peines, ses réparations, ses souffrances. On sait que toute sa vie, chaque instant de sa vie n'a été que souffrance, pour Maman Marie aussi, pour refaire toutes nos vies. Il a pris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté. Donc tout ce que sa divinité imposait à son humanité, ce n'était que des clous, des flagellations. Donc ça a été une passion pendant 34 ans. Alors chacune de ces souffrances était accompagnée de la joie de voir toutes les âmes sauvées, parce qu'il refaisait toutes nos vies, il réparait pour tous nos actes. Maman Marie aussi, ça n'a été que souffrance. Donc on peut s'unir à Jésus dans chacun des mystères de sa vie, en s'unissant à ses peines, ses réparations, ses souffrances, en lui réoffrant ses propres réparations pour tout ce qu'il a réparé dans le mystère auquel nous nous associons. Nous pouvons réoffrir toute la gloire que lui et Maman Marie ont donnée au Père dans le mystère que nous méditons. Nous pouvons bien sûr le prendre dans les bras, lui offrir le cœur de Marie, les baisers de Marie, les caresses de Marie, offrir à Marie le cœur de Jésus pour avoir compassion d'elle. À chaque instant, vous voyez, on est là, on réoffre toute la joie et bien que ce moment a donné, a engendré aux personnes qui s'y trouvaient. Par exemple, au baptême de Jésus, on pourrait offrir cette joie à Jean-Baptiste, bien sûr au Père, à l'Esprit Saint, à Jésus lui-même, aux apôtres de Jean-Baptiste, à toutes les personnes au bord du Jourdain, etc. Donc on peut chaque fois réoffrir la joie aux personnes qui se trouvaient dans le mystère. Vous imaginez quand on médite sur le troisième mystère lumineux, la prédication du royaume, ces 3 années, eh bien on reprend tous les moments de la vie de Jésus, toutes ses prêches, toutes ses prières, toutes ses prédications, tous les miracles, les guérisons, etc. On réoffre cette joie à toutes les personnes qui ont été guéries, relevées, qui ont entendu la parole, qui ont été transformées par cette parole. Donc c'est juste magnifique et on s'unit à Jésus. Si on s'unit à lui, on reçoit directement. Donc on va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe, que l'on médite. Donc c'est très très beau. Et bien sûr, si on s'unit à Jésus dans les sacrements, à sa divine volonté dans les sacrements, eh bien on va recevoir tous les fruits de ces sacrements, tout ce que les autres ont rejeté. Jésus dit, mais en fait, vous ne venez pas chercher les fruits. Moi, je vous donne des sacrements je vous ai laissé des sacrements comme remède, en fait, comme une sorte de médicament pour vous relever, pour vous disposer à vivre dans ma divine volonté. Mais personne vient chercher ces fruits. Les personnes viennent et parce que les cœurs sont tout froids, hermétiques, fermés, en fait, je ne peux pas donner ce que je voudrais donner dans les sacrements pour embellir les cœurs. Donc vous pouvez venir chercher tout ce que les autres n'ont pas pris. Vous vous unissez à moi, vous vous unissez à ma divinité, à mon humanité, à ma volonté, vous vous identifiez à moi. Vous m'adorez avec la puissance, la sagesse et l'amour de ma divine volonté dans chacun des sacrements. Vous pouvez vous trouver avec chaque personne qui m'a reçu, qui me reçoit, qui me recevra, pour m'accueillir dans chaque cœur. Quand j'arrive et que les personnes sont en train de penser à autre chose, je suis tellement triste. Moi, je suis prisonnier d'amour dans l'hostie pour être libérée dans vos cœurs, pour faire grandir ma vie en vous. Ce que je veux, c'est pouvoir utiliser vos humanités, vos yeux, vos bouches, vos mains, vos pieds. Mais si vous êtes en train de penser à autre chose, vous m'empêchez de le faire. Et donc, comme Jésus nous l'a dit, c'est tellement beau, je ne sais plus dans quel volume, je viens et
Si je ne trouve pas de disposition, de cœur ouvert, eh bien je reste dans le temps de la consommation des espèces, un quart d'heure, et puis je m'en vais. Et je ne laisse que la trace de mes larmes. Je ne peux pas laisser mes cadeaux. Donc on peut s'unir à Jésus dans chaque sacrement, à l'Esprit Saint qui gémit de solitude. Dans chaque sacrement, on s'unit et on va recevoir tous les biens de chaque sacrement. On va recevoir tous les cadeaux que Jésus a prévu nous donner dans chaque sacrement. Et on va accueillir, on va ouvrir nos cœurs et on va recevoir tout cet amour au nom de tous. Jésus a dit, mais moi je vais donner à tous ceux qui m'ouvrent leur cœur. Si tous les autres ne veulent pas, eh bien je vais donner à ceux qui veulent, à ceux qui m'aiment, à ceux qui m'ouvrent leurs bras. Eh bien je vais donner tout ce que j'avais prévu de donner pour tous les autres. Donc vous imaginez, dans la divine volonté, on s'unit tout le temps à Jésus, on va recevoir. Et on va recevoir ce paquet d'amour que Jésus avait prévu de donner à tous nos frères et sœurs, ce paquet de grâce. Pourquoi? Parce qu'on va tout accueillir, on va tout prendre, on va ajouter nos je t'aime et on va tout redonner au nom de tous. Donc on va réparer au nom de tous. Donc Jésus nous donne les grâces pour tous, pour qu'on lui redonne tout, qu'on lui donne de l'amour pour tous. Donc c'est très beau. Donc Seigneur, vraiment, nous voulons rester toujours unis à toi. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, te donner ce que les autres ne te donnent pas. Et nous te demandons d'être notre sentinelle. Voilà, parce que tu sais combien il est facile pour nous de faire nos petites escapades dans nos volontés propres. Alors vraiment, tu es tellement bon, Seigneur. Nous savons que tu viens marquer quand même nos actes. Quand nous oublions de les faire en union avec toi, tu viens quand même les marquer du sceau de ton divin fiat pour que ta vie puisse continuer à grandir en nous. Mais vraiment, garde-nous dans cette constance, parce que tu nous demandes finalement que ça, cette constance. Le matin, te redonner nos oui, et tout au long de la journée, te redonner nos oui. Si on a déjà donné nos oui le matin, eh bien c'est comme si on avait donné cette autorisation à Jésus tout au long de la journée de venir agir en nous. Que sa divine volonté se niche dans chacun de nos actes. Et donc que chacun de nos actes soit investi de cette puissance créatrice, de tous les attributs divins, que nos actes deviennent divins, éternels, magnifiques. Donc Jésus, voilà, nous te donnons ce grand fiat une fois de plus, nous te le disons partout et sur chacun de nos mouvements, chacun de nos battements de cœur, nous aimerions que tout soit également enrichi de cette parole, que tout soit pour la gloire de Dieu, que tous nos actes soient enrichis de cette parole ad gloriam Dei. Voilà, comme on l'a lu il y a quelques jours, tu demandes que tout soit fait avec cette pureté d'intention. Alors on enrichit chacun de nos actes de cette pureté d'intention et chacun de nos actes eh bien, de toutes les paroles de notre Père. Ça c'est tellement beau. Comme ça, chacun de nos actes est un fiat. Fiat, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. On peut également enrichir chacun de nos actes de merci, d'actes de louange, d'amour, de bénédiction. Voilà Seigneur, prépare-nous, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous, grave-les en lettres d'or en nous Seigneur, que nous puissions vraiment être nourris par ces paroles. Alors envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens, nous t'attendons, nous avons besoin de toi, comment pourrions-nous comprendre ces choses du ciel sans toi, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc nous avons commencé le volume 7 avec comme premier chapitre « Laisse-toi transformer » avec toute une série de points où Jésus nous a appelés à devenir comme lui. Donc lui, l'immuabilité qui nous demande d'être constant à faire le bien. La constance qui est comme cette épée devant laquelle tout désordre fuit. Donc si on est constant, eh bien en fait, voilà, cette vie divine va grandir en nous si on fait nos actes jour après jour. Et donc la fille du divin vouloir, c'est l'ordre. Le fils du divin vouloir, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout va s'ordonner en nous et la paix va s'établir, cette paix profonde. Donc Jésus nous a vraiment demandé de ne jamais nous arrêter, d'être dans ce mouvement continuel, faire nos actes. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel, c'est un mouvement continuel, un mouvement incessant, c'est l'infatigable travailleuse, elle est tout le temps à l'œuvre et donc elle va nous entraîner dans ce mouvement. Cours sans cesse, ne t'arrête jamais, cours pour atteindre ton but. Notre but, devenir pur amour, pure lumière, vivre totalement unis à Jésus à chaque instant, que notre volonté soit absorbée dans la divine volonté, mais complètement et à chaque instant. Alors Jésus nous a appelés à nous détacher de tout ce qui n'est pas lui, de nous remplir que de lui. Voilà, il va nous donner cela. Si on lui donne notre oui de manière constante, il va opérer cette purification en nous. Il va nous donner donc non seulement la connaissance, comme il nous l'a dit dans le volume 2, mais également il va nous donner ce désintérêt pour les choses que nous faisions avant, les choses qui nous plaisaient, qui nous attachaient, qui nous alourdissaient en fait dans le monde. Il va nous détacher de cela pour qu'on puisse prendre notre envol,
que notre âme s'envole et aille se greffer dans le soleil de la divine volonté. Et il va nous donner ce détachement complet pour les choses de la terre. C'est quelque chose qui va nous donner très rapidement cette sainte indifférence pour les choses du monde. Donc Jésus nous a dit, ne t'attache qu'à moi en fait. Ne t'attache pas aux choses créées, attache-toi au donateur. C'est moi. C'est moi qui te donne tout. Vois mon amour derrière, vois la leçon qui t'est donnée par chaque élément créé et réponds à mon amour. Sois dans cette danse d'amour avec moi. Alors Jésus nous a parlé aussi de la vérité. C'est lui la vérité. Il veut qu'on soit vrai. Il veut qu'on dise toujours la vérité, que nos bouches ne s'ouvrent que pour le glorifier, que pour le louer, que pour parler de son royaume. La vérité, c'est comme un aimant puissant qui attire les âmes. Jésus nous a demandé d'être simple aussi. Lui, il est tout simple. Donc, c'est quelque chose qu'il va nous donner. Il dit, nous, la Trinité, on ne peut rien faire de compliqué. Donc, si tu t'unis à moi, si tu vis dans ma divine volonté, tu deviendras simple aussi. Tout deviendra facile, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, mais tout va se mettre bien. On va tout accueillir, on va plus se poser 300 questions. On va dire que ta volonté soit faite, ça m'arrive. Je me gorge pas de toutes ces interrogations à me dire pourquoi, le comment, etc. Non, simple, que ta volonté soit faite, Seigneur, ça arrive. Ça veut dire que tu le veux dans ma vie, je te fais confiance, je sais que c'est pour un plus grand bien, je sais que c'est pour tout réordonner dans mon cœur, pour me sanctifier. Je te remercie, je te loue, je te bénis, j'accueille. Tu m'aimes plus que tout, donc ce qui arrive dans ma vie, tu l'as autorisé, je te fais confiance. Dans la divine volonté, tout ce qu'on vit, c'est Jésus qui l'a autorisé pour quelque chose. Peut-être qu'on ne comprend pas bien la situation maintenant, mais Jésus dit, te pose pas trop de questions. Voilà, n'essaye pas d'être dans la raison. Adore en silence mes dispositions divines. Voilà, je mets en place des choses dans ta vie pour quelque chose. Donc c'est vraiment très très beau. Donc deviens toute simple. L'âme simple se fond dans la lumière divine et la simplicité remplit l'âme de grâce qui vont se diffuser à l'extérieur. Sois calme et douce aussi. Voilà, sois comme moi. Lors de mon passage sur la terre, tout n'était que miel, tout n'était que lait, en fait, douceur et paix. Je veux aussi, tu me glorifies quand tu es calme et je peux agir en toi. Si tu commences à t'agiter, en fait, c'est déjà un signe que tu n'es plus dans mes bras. Tu m'empêches de travailler en toi. C'est comme si tu venais créer des nuages, en fait, devant le soleil de ma divine volonté. Tu ne ressens plus la chaleur, tu t'agites, etc. Donc, viens et abandonne-toi, sois calme. Alors, Jésus nous a parlé bien sûr aussi de la pureté d'intention, de tout faire avec l'intention de lui plaire. Voilà, cette pureté d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme, donne à l'acte la valeur et rend l'acte lumière, rend l'acte lumineux. La pureté d'intention, ça purifie vraiment l'âme. Voilà, donc Jésus nous a donné toute une série de passages pour nous montrer la beauté de la pureté d'intention. Il nous a demandé d'être obéissant, aussi obéir à sa divine volonté. L'âme obéissante, elle va posséder la force divine pour tout dominer. Il nous a parlé de la confiance, bien sûr tout va de pair, de tout accueillir comme venant de ses mains, de lui faire confiance. La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. La vraie confiance amène l'âme à la vraie sainteté. Voilà, cette parfaite résignation. Jésus avait dit la parfaite résignation à ma volonté, c'est comme un signe certain de la prédestination de l'âme dans le ciel. Prédestination de l'âme, ça veut dire son salut certain, sa sainteté certaine. Tout accueillir comme venant des mains de Dieu, lui faire confiance. Alors Jésus nous a dit bien sûr, accueille la lumière de ma grâce, laisse-toi spiritualiser, laisse-toi transformer, correspond à ma grâce, réponds-y dans la louange, dans l'amour, la reconnaissance. Donc tu dois m'accueillir, parce que la grâce est une partie de moi. Qui possède la grâce me possède tout. Et donc, correspondis, ça veut dire sois tout le temps dans ce retour d'amour. Alors, Jésus nous a parlé à nouveau de la beauté de la croix, d'accueillir nos croix, nous a demandé d'accueillir nos croix avec amour, humilité, résignation. Toute une série de points à nouveau qui nous a montré combien la croix est précieuse, comme un précieux trésor. La croix est la semence de toutes les vertus, la croix est le pain de la béatitude éternelle, la croix précède la gloire, la croix rend l'âme lumineuse, la croix ordonne tout dans l'âme, la croix ressuscite l'âme. En fait, ressuscite l'âme, c'est comme si la croix permettait en fait comme un bombardement dans notre âme et va pulvériser tous les palais de vice, le royaume de la chair, royaume du démon, royaume du monde, pour y faire, au contraire, pour y construire un royaume divin, éternel, un royaume spirituel. Voilà. Et donc ces palais de vie sont détruits pour y construire à la place, donc par la croix, accepter et aimer, palais de vertu. Alors Jésus nous a dit, voilà, la croix c'est comme une lance en fait. Et d'un côté, vous avez l'impression que ça vous blesse, mais de l'autre côté c'est rattaché à moi.
Donc à chaque fois que je suis touchée, je déverse des cadeaux divins dans l'âme en fait. Donc à chaque croix, il y a un cadeau qui est attaché, un cadeau énorme. Et la croix, si elle a accueilli, en fait, qu'elle ait vécu, en fait, vous m'amenez du soulagement, vous m'apaisez, vous formez aussi comme un ornement pour moi, vous rappelez Jésus, Louisa par ses souffrances, qui avait formé comme une bague, un anneau avec une pierre et plein d'anneaux d'or entrelacés. Et c'est comme un cadeau de fiançailles, la croix en fait. Voilà. Si l'âme l'accepte, l'accueille, on va au mariage et je lui donne alors toute la dot que j'avais prévue pour elle. C'est un précieux trésor, ça rend aussi l'homme docile. C'est comme la bride pour le cheval. Sinon le cheval il partirait dans tous les sens. Imaginez un cheval sauvage, il faut une bride pour vraiment le cadrer, le faire avancer droit. Eh bien la croix, elle vient éteindre le feu de nos passions. Elle nous cadre en fait, elle réordonne tout en nous, elle nous purifie. Jésus nous avait dit aussi, la croix et les sacrements. La croix, c'est vraiment une grâce énorme qu'il faut accueillir. Jésus nous avait dit, la croix repousse les limites du royaume des cieux. Et la patience dans vos croix, la patience dans vos souffrances, ça produit beaucoup de fruits en fait. Et Jésus nous avait dit aussi, la croix, c'est comme un fruit épineux. Voilà, vous n'avez peut-être pas envie de manger un fruit épineux ou de vous piquer les doigts sur ces épines. Mais si vous prenez le temps de retirer ces épines, en fait, vous allez trouver un fruit exquis, en fait. Et Jésus nous avait parlé aussi au regard du rôle d'une victime de Louisa, de la souffrance volontaire, qui a beaucoup de poids sur son cœur. Voilà, cette souffrance offerte, Louisa qui s'est offerte complètement pour soulager Jésus, pour prendre une partie des amertumes de Jésus sur elle. Nous pouvons aussi, par chacun de nos actes, en fait, c'est une crucifixion de notre volonté propre, c'est un petit martyr, on crucifie notre volonté humaine au profit de la divine volonté, et voilà, c'est plus facile de glisser, de se laisser un petit peu porter par les horreurs du monde, en fait, par les vagues de plaisirs futiles ici-bas, etc. Mais voilà, Jésus dit, au plus, vous avez de souffrance ici, vous acceptez vos souffrances ici, vous avez de privation ici, au plus vous aurez de béatitude dans le ciel. Voilà. Donc il avait dit à Louisa, regarde-toi toutes tes privations de moi, toutes tes souffrances que tu m'offres. Je n'imagine pas le nombre de béatitudes que tu auras dans le ciel. Tout se transforme en lumière dans le ciel. Comme à mon mari, tous ces glaives dans le cœur, et bien qui se sont transformés en lumière, toutes ces blessures dans le cœur transformées en lumière, qui dardaient, Louisa avait vu cela, qui dardent continuellement la Trinité. Et en fait, ça forme comme des canaux, et ces canaux par lesquels la Trinité déverse des grâces, donc qui arrivent dans le cœur de mon mari, qui se déversent partout dans le ciel et partout sur les âmes, dans les âmes ci-bas. Donc Marie qui est la dispensatrice de toutes les grâces. Voilà. Et alors donc hier on a commencé le point « Viens vivre dans ma volonté ». Donc Jésus nous a dit l'âme qui vit en moi, elle est protégée de tout. Vous vous rappelez, elle est comme dans mes bras en fait, elle est en Dieu. Et donc les démons ne peuvent pas l'attaquer. Donc c'est comme s'il y avait un mur d'or sans limite autour d'elle. Mur qui est orné de toutes les vertus en fait. Jésus veut qu'on soit vertueux pour après que ces vertus soient absorbées dans l'amour. Vous avez dit aussi, cette âme, elle est ornée de ma lumière. C'est pas sa lumière à elle, mais c'est ma lumière qui va rayonner de son humanité. Donc ça va mettre en fuite les forces obscures qui auront peur de cette lumière. Cette âme, elle est dans cette ambiance divine. Donc d'elle va se dégager ce parfum céleste, ce parfum balsamique, cette terre balsamique. Elle va rester dans cette paix divine, elle est dans cette ambiance de Dieu. Elle vit en Dieu, elle est dans cette ambiance, elle est imbibée de cette ambiance divine. Et Jésus nous a dit aussi que cette âme, elle est toute transformée. Voilà, si on vit dans la divine volonté, Jésus dit, si vous êtes orgueilleux, eh bien, je vais vous rendre humble, obéissant, pur, simple. Si vous êtes voilà, tordu, je vais vous relever. Si vous êtes rempli d'épines, je vais vous retirer ces épines, etc. Donc Jésus va opérer vraiment cette grande purification en nous. C'est Jésus qui va le faire. Pourquoi? Parce qu'il vient vivre réellement en nous. Vivre dans la divine volonté, ça attire la Trinité s'installe en nous. Présence réelle et non mystique. Et Jésus ne va pas cohabiter avec le péché. Donc il vient nous purifier. À chaque acte que l'on fait, il retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Quelque chose résultant de notre volonté propre. Hop, il retire ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, et il y place ses attributs, les bonheurs célestes, les nouvelles béatitudes, etc. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, c'est une imitation de ma vie. Il nous a dit, en fait, tout a été cloué en moi. Tout a été cloué à la volonté de mon Père. Tout. Mais que chaque particule de mon humanité, de mon âme, de ma divinité, tout a été cloué en moi, tout a été cloué à la volonté de mon Père, en fait. Dans la volonté de mon Père.
pour réparer pour tous vos actes déconnectés de la divine volonté. Est-ce que tu ne veux pas faire pareil? Tu ne veux pas crucifier ta volonté propre continuellement, profiter de la divine volonté? Je veux que ta vie soit une imitation de ma vie. Je veux continuer ma vie en toi. Je veux que ton humanité soit une humanité de surcroît pour moi, une extension de ma propre humanité. Je veux utiliser voilà, tes sens, je veux utiliser tes mains, tes pieds pour agir, pour continuer mes œuvres. Je suis œuvre, mais je n'ai pas de main. Je suis pas, mais je n'ai pas de pied. Je suis lumière, mais je n'ai pas Dieu. Je suis battement, mais je n'ai pas de cœur. Je veux vivre en toi. Je veux vivre en toi. Je veux continuer ma vie en toi. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, elle ne devient pas grâce ce que je suis. Vous vous rappelez, voilà, Louisa, elle voyait comment Jésus procédait. Et donc, elle avait vu voilà, les âmes qui allaient petit à petit en arriver à une connaissance meilleure d'elles-mêmes, en fait, voir que sans Dieu, elles ne sont rien. Eh bien, Jésus, dans l'état où l'âme se trouve, va profiter pour donner à l'âme une meilleure connaissance de lui-même, en fait. Donc, la connaissance de soi va avec la connaissance de Dieu. Donc, l'âme va comprendre en fait à travers les vérités la beauté de Dieu, sa puissance, sa bonté, sa sainteté. Et en accueillant ces vérités, en faisant sa nourriture, elle va s'en faire, elle va en faire sa propriété. Et donc elle va devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Donc Jésus nous façonne avec ces vérités qui sont transformantes, ces vérités du livre du ciel. Jésus nous transforme et on devient petit à petit comme lui. Ces vérités nous façonnent et nous poussent à désirer ce don de la vie dans la divine volonté, à faire nos actes. Et au plus on va faire nos actes, au plus Jésus va dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour. Il va par chacun de nos actes, chacune de nos méditations, chacune de nos rondes, chacune de nos réparations, il va élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Nous donner chaque fois plus de lui. Vous imaginez? Et en plus, bien sûr, donc il travaille notre cœur, mais on travaille aussi par nos actes à l'embellissement des générations humaines, les âmes du passé, qui ont reçu des grâces de sainteté, d'héroïsme, de mourir martyr, etc. C'est parce qu'on fait aujourd'hui des actes dans la divine volonté. Tout passe par nos actes. Et les âmes du futur également. Donc Jésus dit, vous travaillez à l'embellissement des générations humaines, vous travaillez aussi à peupler le royaume de ma divine volonté par chacun de vos actes et une personne qui découvre les écrits du ciel, qui donne son oui. Donc, vous imaginez, un acte, c'est un battement de cœur, un battement de cils, un mouvement, un regard, on en fait des milliards. Si on s'unit à Jésus, on peut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des conscients, mais aussi des inconscients, hein, tous nos mouvements des muscles, de nos nerfs, etc. Donc c'est magnifique. Donc vraiment, voilà, Jésus nous a dit tant et tant de fois dans les volumes ultérieurs, c'est une certitude que mon royaume va s'établir. C'est un décret d'autorité divine, donc ne vous inquiétez pas et faites vos actes. Continuez à faire vos actes, soyez constants. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, elle reste en paix. Elle est comme immergée dans la mer. Vous voyez, si on s'immerge complètement dans la mer, si on ouvre les yeux, on ne voit que de l'eau, on n'entend que le murmure de la mer. Si on ouvre la bouche, on va être rempli de cette eau, etc. Bon, si ce n'est que dans la mer, c'est un petit peu stressant. Si on est enfoui dans la mer, ben, on aura le stress de se noyer. Mais Jésus dit, en moi, voilà, vous allez connaître ce repos, cette paix parfaite. En fait, vous allez être gorgé de moi, complètement. Et Jésus dit, en Dieu, on acquiert toujours plus de vie divine, toujours plus de bonheur par chacun de nos actes. Cette vie divine grandit en nous. On a l'acte croissant, toujours plus de bonheur, toujours plus de joie, toujours plus d'attributs divins, toujours plus. Jésus nous donne toujours quelque chose de nouveau. C'est très beau et comme à chacun de nos actes, on lui donne du parfait, du divin. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et chaque fois redouble ce qu'on lui a donné. Et donc, on est sous une pluie de grâce et de bénédiction. Alors donc l'âme reste en paix, elle est comme immergée dans la mer. Elle ne voit que moi, elle est absorbée, remplie de moi, elle ne travaille que pour moi, elle ne marche que vers moi, elle ne pense qu'à moi, remplie de moi. Et donc elle va connaître ma paix profonde. Alors l'âme qui vit en moi, elle est remplie de moi et elle comprend les choses en accord avec la divine vérité. Donc Jésus avait pris cet exemple, l'âme qui se vide de tout. Voilà, comme il nous a demandé, on doit se vider de tout pour qu'il puisse nous remplir de lui. Il ne peut pas venir nous remplir de lui si on est tout gorgé de nous-mêmes. Donc l'âme vidée de tout, elle va être comme cette eau qui court pour remonter à sa source, là d'où elle vient. Et l'eau, elle est comme transparence, elle va prendre toutes les couleurs qui l'entourent. Et bien l'âme qui est vidée de tout, elle va courir sans cesse. Elle va courir vers le centre divin d'où elle vient. Et Jésus dit, elle n'a pas de couleur, donc elle va prendre toutes les couleurs divines. Voilà, et elle va avoir cette compréhension de la souffrance. Voilà, au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on va accueillir la souffrance vraiment comme un cadeau, puisque Jésus nous en parle tout le temps, et qu'on comprend que Jésus, toute sa vie, on comprend qu'à l'intérieur, tout ce qui se passait
et tout lui coûtait des morts, pour tous nos manques d'amour, tous nos actes déconnectés de sa volonté, tout lui coûtait des morts, des crucifixions, des couronnements d'épines. Donc on comprend que Jésus n'a été que souffrance, il veut continuer sa vie en nous. On comprend que la croix est un passage obligé avant la gloire. Et donc l'âme va comprendre ces choses du ciel. Elle va comprendre aussi que si on veut aimer quelque chose, il faut détester son contraire. Donc petit à petit, Jésus va nous donner la grâce d'abhorrer l'ombre même du péché, de détester l'ombre même du péché. Il a même dit, l'âme qui vit complètement immergée en moi, dans ma volonté, elle ne se souviendra même plus du péché. Parce que c'est moi qui prendrai toute la place. C'est ma divine volonté qui sera totalement souveraine dans cette âme. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, elle a accès à tous les trésors célestes. Donc il nous a dit, je trouve mon repos dans cette âme, je me repose parce que je me repose dans ces belles créations en fait. Je crée dans cette âme, donc je recrée mon paradis, je me repose dans mes créations. Je travaille continuellement, mais je me repose dans mon travail en fait. Et l'âme, elle se repose en moi, me fait confiance, c'est moi qui fais tout en elle. Et elle est ma consolation, elle est ma vie et je suis sa vie. Et Jésus a dit, cette âme est mon paradis et moi je suis son paradis, la divine volonté est son paradis. Et Jésus nous a dit, elle a accès à tous les trésors du ciel. C'est comme si elle avait la clé, elle avait accès à tous les trésors du ciel. Donc Louisa avait dit, me trouver en toi, divine volonté, ça me fait ressentir la perte de mes misères, de mes maux. Et par toi, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins. Tout nous appartient, on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Alors on va continuer avec le point 7. L'âme qui vit en moi, elle m'a complètement à sa disposition, devenons inséparables, à la date du 10 juillet 1906. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, celui qui se donne tout à moi, va se donner complètement à Jésus. On ne doit pas faire une partie de nos actes complètement centrés sur nous-mêmes avec notre recherche d'intérêt personnel. L'âme qui se donne tout à moi mérite que je me donne tout à elle. Celui qui se donne tout à moi, je me donne tout à lui. Videz-vous de tout et je me donnerai complètement à vous. Je vous remplirai de moi. Vous serez remplis de moi. Tous les trésors célestes, je vous donnerai tout. Vous posséderez ma divine volonté comme vie. La divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs, de tous les attributs divins, de tout. Dans la divine volonté, il y a l'œuvre de la création, la rédemption, tous les sacrements, toutes les messes, la sainteté des saints. Il y a tout. Tout nous appartient dans la divine volonté. Donc l'âme qui se donne tout à moi, je lui donne tout, complètement. Je suis tout à sa disposition. Cependant, moi, c'est Louisa qui parle, moi je ne lui avais rien demandé, je lui avais seulement dit, mon très cher, je ne veux rien sinon toi seul. Tu es assez pour moi, car quand je t'ai, j'ai tout. Louisa se rend bien compte que, voilà, quand Jésus dit, qu'est-ce que tu veux, ma petite chérie, elle dit, mais en fait je veux que toi, je ne veux que toi. Jésus avait même dit à Louisa, mais moi je suis remplie d'épines, je suis remplie de clous. Louisa avait dit, mais oui, donne-moi tout ça, je ne veux que toi. Et Jésus avait dit, si tu veux que moi, en fait, tu auras tout. Qui m'a absolument tous les biens à sa disposition. Tu as assez pour moi, car quand je t'ai, j'ai tout. Jésus ajouta, tu as très bien su demander, puisque tu ne désires rien, tu as tout. Tu désires rien, tu ne désires pas le monde, etc. Tu ne désires que moi. Eh bien, si tu désires que moi, tu auras tout. Donc l'âme qui vit en moi m'a à sa disposition. Nous sommes inséparables. Point 8. L'âme qui vit en moi a la primauté sur toutes les grâces et elle contribue à tous les biens. Tous les biens qu'il y a sur la terre et dans le ciel, eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté contribue à tous ces biens. Puisque toutes les grâces, tous les biens sont distribués à travers les actes que nous faisons dans la divine volonté. Voilà, tout passe par le truchement de ces âmes. Donc elle a la primauté sur toutes les grâces et elle contribue à tous les biens, à la date du 17 juillet 1906. Ce matin, j'ai vu mon Jésus béni avec une clé à la main. Il m'a dit, ma fille, cette clé est celle de ma volonté. Ce n'est pas la première fois qu'il nous parle de cette clé, la clé de tous les trésors divins. C'est la clé de ma volonté. Jésus nous avait dit dans le volume précédent, tu as cette clé, tu peux en faire ce que tu veux. Il convient que ceux qui vivent dans ma volonté aient cette clé pour ouvrir et fermer mes trésors selon leur bon plaisir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, venez vous servir, allez distribuer dans tous les cœurs, prends mon pardon sur la croix au bon larron à mes ennemis, va le distribuer dans toutes les âmes qui n'arrivent pas à pardonner, prends mon sang, mes plaies, mes mérites, répands cela sur toutes les âmes du purgatoire, sur tous les agonisants, prends mes larmes, va nettoyer tous les cœurs, prends toutes mes prières, mes réparations, réoffre-les au Père. En fait, on peut tout prendre. On peut réjouir les saints en leur réoffrant toutes les messes.
prend toutes les messes, de la première à la dernière qui sera. Vous imaginez, il y a 500 000 messes par jour apparemment. Donc on prend toutes ces messes, on les offre. Quand il y a un saint qui a sa fête, on dit voilà, je t'offre toutes ces messes, je t'offre tous les actes que Jésus et Marie ont accomplis tout au long de leur vie. Donc dans la divine volonté, tous ces soleils magnifiques, je t'offre tous les mérites de leur souffrance, tous les fruits de leur souffrance. Voilà, bonne fête. On peut offrir cela au saint du jour et à tous les saints. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle a cette clé pour ouvrir et fermer mes trésors selon son bon plaisir. Elle peut faire ce qu'elle veut avec les trésors du ciel. Tous mes trésors sont pour ces âmes disponibles, car en vivant dans ma volonté, ils en prennent soin plus que s'ils étaient leurs. Jésus dit, vous pouvez tout prendre, moi je sais que je peux vous faire confiance, vous allez prendre soin de ces trésors. Tout ce qui est à moi est à eux. Ils ne gaspillent pas mes trésors, ils savent en donner aux autres, en sachant ce qui peut me donner honneur et gloire. On va prendre pour distribuer dans les cœurs, pour glorifier Dieu, pour lui donner de l'honneur, pour réparer Jésus, pour que les âmes changent, pour que les âmes se disposent à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté, que les âmes puissent le reconnaître, l'aimer. Donc moi je sais que vous allez prendre soin de ces trésors. Je vous donne la clé de mes trésors, vous pouvez en faire ce que vous voulez, venez vous servir. Je sais que vous allez les distribuer dans les cœurs, etc. pour ma gloire, pour que je puisse avoir une gloire plus grande, un honneur plus grand. Voilà donc pourquoi je te donne cette clé. Sois prudente avec mes trésors. Pendant que Jésus disait cela, je me suis sentie tout immergée dans la divine volonté, et je ne pouvais rien voir d'autre. J'ai passé toute la journée dans le paradis de cette divine volonté. Ça nous réfère à ce que Jésus nous a dit hier. La divine volonté est le paradis pour l'âme, il y a tout. Et l'âme devient un paradis pour Dieu. J'ai passé toute la journée dans le paradis de cette divine volonté. Quel bonheur, quelle joie. Pendant la nuit, alors que je poursuivais dans cette ambiance, le Seigneur me dit « Vois, ma très chère, il n'y a pas de grâce qui soit donnée au ciel ou sur la terre sans que ceux qui vivent dans ma volonté ne soient les premiers à la recevoir. » Vous imaginez toutes les grâces qui sont distribuées, en fait, elles passent en premier dans le cœur de l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, donc on fait des actes. On sait que ces actes sont porteurs de lumière, de grâce, mais des grâces inouïes. Vraiment des grâces qui vont se distribuer partout, pour les âmes du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur. Des bénédictions, des cadeaux à n'en plus finir. Toutes les âmes, comme nous a dit Jésus, vont recevoir quelque chose. Maintenant, en fonction de leur ouverture de cœur, elles vont accueillir ou non. C'est-à-dire que si une âme est toute fermée et qu'elle ne veut pas, la grâce va juste glisser sur la paroi hermétique de son cœur. Mais toutes vont recevoir quelque chose. Et Jésus dit, la première qui va recevoir, c'est celle qui va faire les actes dans la divine volonté. Donc, vous êtes les premières âmes à recevoir tout le bien. Et puis après, hop, ça se répand. Donc ça part de vous et hop, la lumière après se répand pour toutes les âmes de toutes les générations. Il n'y a pas de grâce qui soit donnée au ciel ou sur la terre sans que ceux qui vivent dans ma volonté ne soient les premiers à la recevoir. Toutes les grâces qui sont octroyées sont données en premier aux âmes qui vivent dans la divine volonté. Cela est naturel parce que celui qui vit dans la maison du Père regorge de tous ses biens. On donne tout à ces âmes. Si ceux qui vivent à l'extérieur de ma volonté reçoivent quelque chose, c'est en vertu de ceux qui vivent à l'intérieur. Si ceux qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas dans ma divine volonté, enfin toutes les âmes vivent dans la divine volonté, mais celles qui vivent réellement, en fait, qui sont conscientes, qui invitent la divine volonté dans chacun de leurs actes, eh bien, elles concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Et Jésus dit, c'est normal que celles qui ne vivent pas dans ma volonté, celles qui ne veulent pas me laisser la place, laisser ma divine volonté régner en elles, c'est normal qu'elles reçoivent après ces âmes qui vivent immergées en moi. Si ceux qui vivent à l'extérieur de ma volonté reçoivent quelque chose, c'est en vertu de ceux qui vivent à l'intérieur. Voilà, toutes les grâces passent par le truchement de ces âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est quelque chose qui va revenir de manière récurrente dans ces écrits du ciel. Ça, Jésus le dit bien. Et particulièrement dans le volume 11. Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont les pieds des missionnaires, la sainteté des saints, l'héroïsme des martyrs, la bouche des prédicateurs, etc. Elles sont tout en fait, parce que tout passe par elles. Donc vous imaginez tout ce qui a pu être octroyé, des âmes qui ont vu la Vierge Marie, des âmes qui ont reçu des charismes, parler en langue, ou des charismes de connaissance, etc. Eh bien c'est parce que nous faisons des actes dans la divine volonté, ou bien c'est lié aux actes d'Adam, puisque les actes sont éternels. Donc les actes d'Adam accomplis dans son état d'innocence, dans la divine volonté, sont toujours en train de distribuer des grâces pour les cœurs, de la lumière pour les âmes, etc. Tout comme les actes de Maman Marie, tout comme les actes qui seront accomplis dans le futur par les âmes dans la divine volonté. Il n'y a pas de temps en Dieu. C'est vraiment beau. Alors,
Point 9, l'âme qui vit en moi, elle est sur mes genoux, je m'occupe de tout. Ça, c'est quelque chose que Jésus nous a beaucoup dit. C'est une image qu'on a bien en tête. On est sur les genoux de Jésus. Quand on commence à être agité, c'est qu'on n'est plus sur ses genoux. Quand on ressent de l'impatience, de la colère, c'est qu'on n'est plus dans la divine volonté, qu'on n'est plus sur ses genoux. Si on est sur ses genoux, on est complètement immergé en lui. Il s'occupe de tout. C'est lui qui vient tout faire en nous. Et les démons ne peuvent pas nous approcher. Ils ont peur. Ils ont peur de toute cette ambiance divine qui sort de notre humanité. Donc à la date du 2 septembre 1906. Ce matin, j'entreprenais ma journée de règlement de compte, c'est-à-dire de préparation à la mort. Après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai dit à Jésus, « Jésus béni, réglons nos comptes maintenant, de manière à ne pas les laisser pour les derniers moments de ma vie. Présentement, je ne connais pas mon vrai état, parce que je ne réfléchis pas sur moi-même. Je ne me sens pas atterrée, scrupuleuse ou agitée, mais d'un autre côté, je vois que les autres sont bien meilleurs que moi. De plus, même les saints, ceux sur lesquels j'ai lu, réfléchissaient sur eux-mêmes continuellement. Ils cherchaient à savoir s'ils étaient froids ou chauds, tentés ou en paix, s'ils se confessaient bien ou pauvrement, etc. Et presque chacun d'eux était timide, troublé et scrupuleux. Elle dit, en fait, moi je pense jamais à moi-même. Elle le dit vraiment en disant, mais quand je lis sur les saints, je vois qu'ils étaient tous scrupuleux, à regarder comment ils se sentaient, à s'analyser, à essayer d'analyser chaque péché pour l'éviter, etc. Donc elle dit, mais ils étaient presque tous timides, troublés, scrupuleux. Ils regardaient s'ils se confessaient bien ou pas. Et elle dit, mais moi je me sens atterrée par rien, je ne suis pas du tout scrupuleuse, je ne suis pas agitée, je ne réfléchis pas en fait sur moi-même. Je ne pense qu'à t'aimer, Jésus. Donc elle se dit, mais réglons nos comptes maintenant, parce que peut-être que je fais n'importe quoi et que je vais me retrouver là, fin de ma vie, avec un purgatoire énorme à faire. Pourtant, Jésus, je te donne toute mon attention, tout mon amour, car je ne veux pas t'offenser. Le reste, je ne m'en préoccupe pas. Et quand, d'un ferme propos, je veux m'examiner, une voix intérieure me fait des reproches et me dit, veux-tu donc gaspiller ton temps? Ne te préoccupe que des choses de Dieu. Elle dit, et je ne m'occupe que de toi, et quand je veux m'examiner, j'entends vraiment cette voix à l'intérieur de moi qui me dit, mais arrête, tu perds ton temps là, ne te préoccupe que des choses de Dieu. Voilà, dans la divine volonté, gardons nos yeux sur Jésus. Il va s'occuper de tout, c'est lui qui va faire en nous, c'est lui qui va nous purifier. Il a dit, avec un acte fait dans la divine volonté, tu peux devenir plus sainte que si tu avais essayé toute une vie dans ta volonté propre de devenir sainte, par l'exercice de vertu, etc. Donc c'est vraiment... Jésus nous propose cette sainteté divine sur un plateau d'or. On n'a rien à faire. On n'a qu'à rester sur ses genoux et à nous occuper de lui. Voilà, on doit s'occuper que de Jésus. Lui donner de la réparation tout le temps, de l'amour, de l'attention, une réciprocité au nom de tous, sa tendresse divine, etc. Donc voilà, on doit faire nos rondes, répondre à son amour au nom de tous, réparer au nom de tous. Il nous appelle à cela, nous occuper que de lui. Veux-tu donc gaspiller ton temps? Ne te préoccupe que des choses de Dieu. Ainsi, Jésus, je ne sais pas dans quel état je me trouve. Je ne sais pas si je suis froide ou chaude. Si quelqu'un me demandait de donner une évaluation de moi-même, je ne saurais que répondre. Donc, elle dit, je m'occupe que de toi. Je peux absolument rien dire sur mon état. Alors, essayons de régler nos comptes maintenant. Je ne veux pas être surprise fin de ma vie et avec une liste énorme de dettes, de vides d'amour. Par conséquent, réglons nos comptes maintenant afin de pouvoir remédier à tout. Après avoir prié, Jésus me dit, ma fille, je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux, tellement en sûreté que je ne te permets même pas de penser à toi-même. Si tu ne penses pas à toi-même, c'est parce que tu es tellement collée à moi, identifiée à moi, tu es sur mes genoux, on est inséparables, tu fais un avec moi. Donc tu ne regardes que moi en fait. Je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux, tellement en sûreté que je ne te permets même pas de penser à toi-même. Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père. Tantôt le père le caresse, tantôt il le baise. Si sans prudence le petit enfant se souille, le père le nettoie, parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite. Je m'occupe de tout en fait. Si, sans en avoir conscience, l'âme qui vit dans la divine volonté fait un péché, je viens la nettoyer tout de suite, comme le petit enfant. S'il fait une tâche en mangeant, bien le père vient le nettoyer. Tu es comme ce petit enfant sur les genoux de son père. Tantôt le père le caresse, tantôt il le baise. Si sans prudence le petit enfant se souille, le père le nettoie, parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite. Péché véniel involontaire. D'autre part, quand le petit enfant voit que son père est affligé, il le console et sèche ses larmes. S'il voit que son père est irrité, il le calme. En somme, le père est la vie du petit enfant, et le petit enfant est la consolation et la vie du père. Jésus dit, il y a cette inséparabilité, il y a cette union entre nous. Tu es comme ce petit enfant-là. Moi, je m'occupe de tout pour toi et toi, tu me consoles. Voilà, tu es comme ma vie
Tu es tout mon contentement et moi je suis tout ton contentement et je m'occupe de toi, de sorte que tu ne penses même plus à toi-même. Je fais tout pour toi. Pendant ce temps, les autres enfants, continue Jésus, les plus vieux doivent s'occuper de nettoyer la maison, ils doivent se laver, s'occuper des autres besognes. Voilà, dans cette sainteté humaine, c'était par l'exercice de vertu que l'homme essayait de se rendre saint. L'homme a réussi, beaucoup de saints, tellement de saints qui ont acquis des degrés de sainteté héroïques, mais ils ont été le plus loin où ils pouvaient aller en fonction de leur connaissance. Donc comme Jésus le dit, en fait, ils ont vécu pendant 2000 ans en fait, à l'ombre de mon humanité. En fait, ils percevaient comme des petites fissures de ma divinité, mais très peu. Donc en fait, ils regardaient comment moi, qu'est-ce que mon humanité faisait, etc. Et ils m'imitaient. Saint François, par exemple, me regardait et se disait, mais ok, Jésus qui s'est dépouillé de tout, je vais faire comme lui, je vais me dépouiller de tout, etc. Et donc par l'Esprit Saint, ils ont acquis des degrés de sainteté magnifiques. Mais Jésus dit maintenant, c'est moi qui veux tout faire. Je veux pas une sainteté humaine, je veux une sainteté divine pour toi. Et il n'y aura même plus de sainteté humaine dans le futur, Jésus l'a dit. Les saintetés humaines sont comme des petites étoiles. C'était comme une phase préparatoire, parce que ce n'était pas le moment de ma venue sur la terre, de parler de ma divine volonté, etc. Vous n'auriez rien compris. Mes apôtres n'auraient rien compris, donc j'ai dû parler en parabole, et j'aurais parlé très peu du royaume des cieux. J'ai enseigné la prière du Notre Père. Voilà, c'est la seule prière que j'ai enseignée pour que les générations, même sans bien comprendre ce qu'elle disait, puissent demander l'avènement de ce royaume de la divine volonté. Mais voilà, Jésus dit, ce n'était pas le moment. Donc maintenant, nous, on est super gâtés. On est nés après Louisa. Merci Seigneur de nous avoir fait naître après notre sœur. Et donc, on n'a qu'à donner notre oui. Et en fait, nous restons dans les bras de Jésus. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Vraiment peut-être des mauvais penchants qui nous gangrènent depuis des années, etc. Eh bien, si on se plonge dans la divine volonté, tout va disparaître. Petit à petit, goutte après goutte, Jésus va nous remplir de lui. Et donc, ces choses-là vont disparaître. On va acquérir le tempérament même de Jésus. Comme nous a dit Jésus dans un autre volume, mes humeurs divines. Voilà. Et pour ça, vous devez rester dans mes bras, comme une fleur qui est bien accrochée à la terre. Elle est alimentée par la terre. Si on l'accueille, elle est plus accrochée, et donc elle va être dans un vase, et puis elle va se dessécher, et puis elle sera bonne pour la poubelle. On doit rester unis à Jésus, continuellement. Voilà, notre volonté fusionnée dans la sienne. Comme les rayons du soleil. Jésus avait pris cet autre exemple. Les rayons du soleil. Si un rayon, tant qu'il est bien accroché à cette sphère lumineuse, eh bien, il va embellir le soleil, il va permettre au soleil de diffuser sa chaleur, sa lumière, etc. Donc il rend gloire quelque part au soleil. Et il est alimenté par cette source lumineuse. Il reçoit tout de cette sphère lumineuse. Mais s'il se décroche, c'est fini, il n'est plus alimenté et donc il va s'éteindre. Donc nous devons rester bien accrochés. Ou Jésus qui a dit, je veux que tu sois accroché à moi comme les branches sont accrochées au tronc. Voilà les branches qui vont glorifier le tronc et le tronc qui va donner vie aux branches. Voilà, donc restons bien sur les genoux de Jésus. Jésus dit, voilà, je t'ai toujours gardé assis sur mes genoux, tellement en sûreté que je ne te permets même pas de penser à toi-même. Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père. Tantôt il le caresse, tantôt il le baise. Si sans prudence le petit enfant se souille, le père le nettoie, parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite. D'autre part, quand le petit enfant voit que son père est affligé, il le console et sèche ses larmes. S'il voit que son père est irrité, il le calme. En somme, le père est la vie de l'enfant, et le petit enfant est la consolation et la vie de son père. Vous voyez, c'est inséparabilité. Et par chacun de nos actes, Jésus nous a dit, je vous attache davantage à moi. Vous êtes davantage dans cette intimité avec moi. Je fais grandir ces liens de filiation, de paternité, ces chaînes de lumière. Chaque acte, on est un peu plus intime avec Jésus, on l'aime un peu plus. C'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Pendant ce temps, donc, les autres enfants, les plus vieux, doivent s'occuper de nettoyer la maison, doivent se laver, s'occuper des autres besognes. Voilà, se regarder eux-mêmes, se laver, etc. Mais les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles sont sur mes genoux, je m'occupe de tout et elles s'occupent de moi, elles s'occupent de ma vie. Jésus nous demande en fait, occupe-toi de ma vie, moi je m'occuperai de la tienne. De tout ce qui comporte, tout ce que tu dois faire, etc. Je m'occuperai de tout. Mais toi, occupe-toi de ma vie. Occupe-toi de réparer pour moi, de me donner l'amour que les autres ne me donnent pas, de me donner la gloire que tous auraient dû me donner, etc. Je fais ainsi avec toi. Je te traite comme mon petit enfant. Je te garde si intimement uni à moi que je ne te permets pas de te sentir toi-même. On est tellement collés, on est tellement identifiés que tu ne te sens même pas toi-même.
Louisa, elle ressentait voilà, la souffrance de Jésus dans son cœur, les pleurs de Jésus dans sa gorge. Il y a une telle identification, et cette identification va grandir au plus on va faire des actes. C'est Jésus qui va grandir en nous, qui va prendre de plus en plus de place. C'est cette vie du divin vouloir. Jésus a dit, je suis la divine volonté. J'ai soin de tout ce qui est à toi. Je te lave si tu es souillé, je te nourris si tu as faim. Je pourvois à tout, de sorte que tu ne sais même pas quels sont tes besoins. C'est moi qui m'occupe de tout. C'est pour ça que tu ne sais même pas finalement quel est ton état. Si ton état est froid ou chaud, tu sais pas. C'est moi qui m'occupe de tout. T'avoir intimement près de moi est une grâce que je te donne, de telle sorte que tu es libéré de beaucoup de défauts. C'est moi, comme tu es dans mes bras, c'est moi qui te purifie. En conséquence, tu dois uniquement penser à faire le travail que je t'assigne et ne te préoccuper de rien d'autre. Le travail que je t'assigne, voilà, travaille pour former ce royaume avec moi, accueillir mes vérités, les mettre par écrit. C'est Jésus qui fait tout ce travail en Louisa. Il grave en lettres d'or dans son cœur toutes les vérités, il l'aide à mettre par écrit, etc. Il a dit ses écrits sont mes écrits. C'est une partie de moi. Donc, concentre-toi sur le travail, la besogne que je t'ai assignée, sur ce travail. Ne te préoccupe de rien d'autre, reste dans mes bras, occupe-toi de moi. Et voilà, nous, à notre petite échelle, les petits maillons à la suite de Louisa, occupons-nous uniquement de Jésus, plus de nous-mêmes. Donc on ne doit plus essayer de ressasser sur nos vieux péchés, sur comment faire pour... Fiat Seigneur, je te fais confiance, c'est toi qui vas me purifier et tu vas me faire atteindre ta sainteté à toi. Tu vas me faire grandir dans cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles en vivant dans nos volontés propres, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Bien, Jésus va nous redonner cette ressemblance. Donc Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne comme un petit nouveau-né, là, comme ce petit enfant dans les bras. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est te consoler, c'est te glorifier, c'est t'aimer au nom de tous, te donner ce que les autres ne te donnent pas. Tu dois uniquement penser à faire le travail que je t'assigne et ne te préoccuper de rien d'autre. Très beau. Alors, point 10, l'âme qui vit en moi acquiert mes attributs divins. Donc, elle va devenir patiente, persévérante, calme, dans la paix. À la date du 12 septembre 1906. C'est le passage un peu plus loin ici. Je réfléchissais sur l'état dans lequel je me trouvais, où tout me semblait paix, amour et bonté. Rien ne me dérangeait. Comme cet état était dépourvu de péché, je me suis dit... Qu'en sera-t-il au temps de ma mort, si la situation actuelle change et que tout soit inversé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait n'a été qu'une chaîne de mots? Elle se dit, mais en fait, je ne me préoccupe pas de moi-même, il n'y a que paix, amour, bonté, rien ne me dérange, je suis dans cette sainte indifférence. Et elle dit, en fait, si tout était non seulement le fruit d'hallucinations, ou bien alors peut-être une attaque des démons, en fait. Et alors moi, je suis là dans cet orgueil à croire que... ou si c'était ma nature en fait, et si en fait tout s'inversait au moment de ma mort, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, en fait, ça n'a été qu'une chaîne de mots. Donc elle se trouble, elle se demande si ce qu'elle vit, c'est bien voulu par Jésus. Est-ce que effectivement, il a bien tout purifié et qu'il l'a bien, confirmé dans la grâce en fait. Complètement. Pendant que je pensais à cela, Jésus me dit, ma fille, il semble que tu veux perturber le repos que je vis en toi. Je me repose en toi. Quand tu t'agites, quand tu te poses des questions, eh bien en fait, tu perturbes mon repos, tu perturbes le tien et le mien. Ça, en fait, Jésus autorise ce genre d'interrogation en Louisa pour nous répondre à nous. Toutes les fois, on se pose des questions en disant, mais vraiment, Jésus va tout purifier? Jésus va nous amener à cette sainteté divine? Vraiment? Sans qu'on ait tellement d'efforts à faire? On n'a pas des tonnes de dévotions à faire, on doit juste vivre notre petit quotidien et donner notre oui à chacun de nos actes. Dire Jésus, voilà, je le fais avec toi, et en le faisant dans ta divine volonté, je répare pour toutes celles qui ne le font pas unies à toi. Voilà, je te donne tout l'amour que tu devrais recevoir, je dispose tous les cœurs, je les lave, quand je lave quelque chose, je les lave pour vraiment qu'elles puissent te reconnaître, t'aimer, etc. Donc on n'a que ça à faire. Donc là, Jésus nous répond, t'inquiète pas, c'est moi qui viens tout purifier en toi. Donc ne te pose pas de questions, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas trop beau, etc. Est-ce que tu veux perturber le repos que je vis en toi? D'où viennent ta patience? D'où viennent ta persévérance et ta paix? Là, ta patience, ta constance. Jésus dit, ça ne peut venir que de moi. Notre constance, là, à méditer tous les jours, à faire nos actes. C'est personnellement pas dans ma personnalité voilà, d'être comme ça. C'est vraiment le travail de Jésus. C'est parce que Jésus s'installe en nous et donc il nous donne sa constance à lui, sa patience à lui, sa persévérance à lui, sa paix à lui.
Donc Jésus dit, d'où viennent ta patience, Louisa, ta persévérance et ta paix? De toi ou de celui qui vit en toi? Seulement moi possède ces dons. Si c'était la nature ou le démon qui intervenait en toi, ton âme se sentirait tyrannisée par des changements continuels. Tu ne serais pas constante dans ton état. Tu ne ferais pas du soir au matin et du matin au soir tes rondes, tes actes. Si c'était le démon qui agissait en toi ou si tu agissais par toi-même, par ta propre nature, tu n'aurais pas cette persévérance divine. Donc c'est moi qui le fais en toi. Il n'y a que moi qui possède ces dons. Si c'était la nature ou les démons, bien tu serais comme agité par le vent, dans des changements continuels. Un jour tu ferais, le lendemain plus, puis tu ferais encore, puis plus, etc. À un moment, l'âme se sentirait dominée par un amour, plus tard par un autre. À un moment, elle se sentirait patiente, et à un autre moment, elle se sentirait fâchée, et ainsi de suite. En somme, ta pauvre âme serait comme un roseau agité par un fort vent, toujours changeant. Donc là, le signe que tu vis vraiment dans ma divine volonté et que c'est moi qui opère en toi, c'est que tu acquiers mes attributs divins. Tu vois ta personnalité changer. Tu vois cette constance. Tu vois que les premières pensées le matin, elles sont pour moi. Tout le temps, chaque jour. Que vraiment, tu te réveilles et hop, t'es parti pour tes rondes. C'est moi, en toi. C'est ma persévérance en toi. Si c'était de ta nature ou du démon, ben, tu serais comme un roseau agité par le vent. Tu serais toujours en train de changer. Oh ma fille, où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de continuité et de vraie bonté. Donc c'est un signe de l'agir de Dieu en nous, cette constance, cette persévérance, cette paix qui s'installe en nous, cette patience. Oh ma fille, où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de vraie bonté. Ne viens donc pas déranger ton propre repos et le mien, mais remercie avec moi. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu vois, que ton état, voilà, où tous les jours tu fais la même chose, etc., tu souffres tout par amour, mais c'est moi qui le fais en toi. Si c'était de par ta propre nature, tu n'arriverais même pas à faire cela 2 jours de suite. Tu ferais peut-être une semaine et puis hop, tu passerais à autre chose, etc. Donc vraiment, cette persévérance est un signe que c'est moi qui agis en toi. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de vraie bonté. Voilà, je vous propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a vu différents points. Que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a tout à sa disposition. Elle a tout. Jésus dit, c'est qui vit en moi, elle m'a à sa disposition. L'âme qui vit en moi, elle a la primauté sur toutes les grâces. Donc, toutes les grâces vont passer par son cœur. C'est elle qui va les recevoir en premier. Donc, on va faire nos actes, pluie de bénédictions, de cadeaux pour tous, mais on va être les premiers bénéficiaires. Donc, Jésus dit, il n'y a pas une seule grâce qui n'est distribuée sans qu'elle passe d'abord, sans qu'elle soit d'abord donnée à l'âme qui vit dans la divine volonté. Parce que tout passe par le truchement de ces âmes. Alors Jésus nous a dit, voilà, l'âme qui vit dans ma divine volonté, elle reste sur mes genoux, c'est moi qui m'occupe de tout, comme un petit enfant sur les genoux de son père. Donc elle ne va plus se préoccuper d'elle, elle n'aura plus d'intérêt personnel, elle ne se préoccupera que de moi. Donc cette âme sera ma vie, sera ma joie, elle fera ma gloire, et moi je serai sa vie et son tout. Et c'est moi qui m'occuperai de tout. Alors l'âme qui vit en moi, elle acquiert mes attributs divins, donc elle va devenir patiente, persévérante, elle va sentir cette paix s'installer en elle. Voilà, la persévérance qui est un signe que c'est Dieu qui agit en nous, cette constance qui est un signe que Dieu est à l'œuvre, que sa divine volonté est opérante en nous. Voilà, on acquiert ce tempérament divin et on acquiert l'agir divin. C'est la divine volonté qui va opérer à partir de notre humanité. Donc on continuera demain, il y a encore toute une série de points dans ce titre 11, viens vivre dans ma volonté. Donc c'est très beau, merci Seigneur, et pour te remercier, bien sûr, nous t'embrassons comme tous les jours avec les baisers de Maman Marie, nous t'étreignons avec ses bras, avec sa tendresse, avec son affection, nous t'enveloppons dans son manteau céleste, nous t'offrons son cœur, voilà, et nous lui offrons ton cœur à toi. Nous voulons également, Jésus, t'offrir tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tout ton amour à toi que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, à chaque moment de ta vie, chaque moment, chaque regard, tout était amour. Eh bien, nous t'offrons cet amour ainsi que l'amour que tu as placé dans chaque sacrement. Nous voulons également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Voilà, on les récapitule tous les chapelets, les prières, les rosaires, les dévotions, les martyrs, les jeûnes, les mortifications. On reprend tous ces actes, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime. Te les réoffre maintenant au nom de tous, Seigneur, pour te remercier pour ces beaux enseignements, ces écrits du ciel, pour te remercier pour tout ce que tu opères en nous, pour te remercier pour notre vie, pour te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. On veut également t'offrir, Jésus, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam,
dans son état d'innocence, ces moments de joie, de jeu, d'amour entre lui et la Trinité. Tu nous en as parlé tellement de fois, ce bonheur qu'Adam vous donnait par chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, chacun de ses actes. Eh bien, on reprend tous ces actes pour te redonner ce bonheur, Seigneur. Et on reprend également tous les actes de Maman Marie, tous ces soleils étincelants, on te les redonne au nom de tous, ainsi que tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, par toutes les âmes à la suite de Louisa, les âmes à la suite de nous, les âmes dans le futur. On reprend déjà tous ces actes, puisque tout se trouve dans cet acte unique et éternel amour, tout se trouve là. Donc on t'offre tous ces actes, Seigneur, pour t'apaiser, pour te consoler, pour te remercier, pour t'aimer au nom de tous et pour réparer pour tous ceux qui ne vivent pas dans ta divine volonté, qui ne veulent pas y vivre, mais pour tous les actes qui te coûtent des morts continuelles, tous les actes déconnectés de ton divin vouloir. Voilà, Seigneur, nous t'aimons et garde-nous inséparables de toi, enchaîne-nous à toi, Seigneur, qu'il n'y ait même plus un souffle, une respiration d'écart entre nous. Sois béni, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire, que tout soit fait en nous, pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en nous, ta divine volonté opérante en chacun de nos mouvements, chacun de nos actes, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté, Seigneur. Nous t'aimons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée à tous. Au revoir.